sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un dans nos tiroirs à make-up. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de fouiller un petit peu dans nos tiroirs et de ressortir des petites choses qu'on a un peu laissées de côté, que on utilisait peut-être très souvent avant, et puis les nouveautés étant ce qu'elles sont, on les a un petit peu oubliées. Donc voilà, je vais essayer de faire régulièrement, au moins une fois par mois, ce genre de vidéo parce que j'ai énormément de make-up, que j'aime bien fouiller dans mes tiroirs de temps en temps et ressortir des petites choses en me disant ah oui tiens ça j'ai pas testé depuis longtemps, donc c'est l'occasion. On va commencer tout de suite et on va se faire un ravalement de façade, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu comment dire, bref. Je vais commencer déjà par mettre ma base Embryolis que j'utilise en ce moment. Donc ça fait, enfin ma base, normalement c'est un soin mais que j'utilise en base juste pour réhydrater un peu ma peau, sachant que j'ai mis mes soins tout à l'heure, mais j'aime bien remettre une petite base. Et comme aujourd'hui j'ai quelques petites irrégularités, je vais utiliser une base matifiante un petit peu comblante de la marque The Body Shop. Alors je pense que ça n'existe plus, mais voilà, pourquoi pas. C'est une base un peu en baume comme ça, donc on fait réchauffer un petit peu au doigt et on vient l'appliquer sur les zones un petit peu à camoufler, enfin à lisser, donc sur la zone T. Et puis pour combler un petit peu les pores. Donc je vous disais, j'ai quelques petites imperfections, c'est le manque de sommeil je pense. Je vais utiliser cette petite palette de chez Revolution, c'est la Ultra Base Corrector. Donc c'est une palette de fard crème de correction. Donc je vais camoufler avec le vert mes petites rougeurs. Donc quand vous utilisez comme ça des produits correcteurs de couleur, c'est la première étape en fait, parce que justement il ne faut pas trop estomper les produits pour qu'il y ait quand même la correction, mais il ne faut pas non plus que la couleur se voie. Donc préférez les utiliser effectivement en amont de tout ce qui va être fond de teint et anti-cerne. On va essayer de camoufler un petit peu les cernes. Donc je vais prendre une teinte rosée pour illuminer. Et j'hésite pas à remonter dans l'angle de l'œil là pour cacher un peu la cerne du centre de l'œil. Et je prends le fard crème violet pour donner de l'éclat sur les zones de lumière. Donc une fois que les peintures de guerre sont faites, on va pouvoir passer au fond de teint. Et là j'utilise en ce moment la bébé crème de chez Agnès B, donc crème gel aqua minéral 7 en 1, fraîcheur et éclat. Et on va venir unifier ce teint. Donc je l'applique au doigt, cette bébé crème. Et donc du coup on va fondre toutes les matières. Alors je dois avouer que cette bébé crème en fait est assez claire en termes de teinte, donc c'est quand je l'utilise il faut vraiment que je vienne réchauffer le teint après. Mais voilà, elle l'unifie relativement bien, donc je l'utilise. Je vais utiliser en correcteur un correcteur de chez LA Girl, donc c'est le Pro Concealer HD.
Et je l'utilise en teinte Natural. Donc c'est un embout pinceau comme ceci. Et donc je vais en mettre, si j'arrive à faire sortir le produit, hop, voilà. Donc j'en mets au niveau des cernes, un petit peu sur ma veine. Et je viens l'estomper avec un gros pinceau assez fluffy en faisant des petits va-et-vient. Donc je remonte bien ici. C'est un anti-cerne qui avait fait quand même parler de lui il y a quelques années. Parce que assez couvrant, assez léger en même temps. Et surtout pas cher, hein, puisque LA Girl c'est une marque petit prix. Après, bon, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit depuis, mais voilà, je l'ai, donc je vais continuer à l'utiliser. Voilà, donc comme je vous ai dit, la bébé crème est assez light. Je viens réchauffer mon teint, et comme c'est une bébé crème, donc au niveau de la couvrance, on n'a pas non plus une couvrance de folie. Je vais venir compléter en fait avec une poudre compacte de la marque Serge Louis Alvarez. Donc Serge Louis Alvarez, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de pro en fait, qui font de très bons produits. Et alors c'est un peu compliqué à trouver, mais je sais qu'on peut régulièrement, il y a des ventes privées, que ce soit sur Vipi, que ce soit sur Beauté Privée, etc. Donc on peut réussir en plus à trouver ces produits de bonne qualité à un moindre coût. Donc j'utilise avec un gros pinceau comme ça. J'imbibe bien mon pinceau. Moi j'utilise la teinte beige naturel. Et du coup ça va tout de suite venir réchauffer le teint et compléter la couvrance de la bébé crème. Voilà, le teint est tout de suite beaucoup plus sympathique. Pour réchauffer en termes de bronzer, j'ai ressorti mes produits Fred Farrugia. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. C'était vendu sur Sephora à une époque. Ça ne l'est plus, hein, bien évidemment. Je crois qu'on ne retrouve même plus cette marque dans quelques shops que ce soit, mais ils avaient donc une fois que la marque est passée, ils avaient liquidé les produits vraiment pas cher, et donc du coup je m'étais fait des petits kits, que ce soit pour le teint, pour les lèvres et surtout pour les yeux, parce que j'adorais leurs produits pour les yeux. Et donc je vais prendre, j'ai là un petit bronzer crème, donc que je vais appliquer en contour en fait. Donc c'est un bronzer chaud comme je les aime. Et j'en ai un également poudre, donc que je vais utiliser également de manière un petit peu plus diffuse pour réchauffer l'ensemble du teint et puis en même temps fixer la partie crème. J'hésite pas à fondre avec un pinceau un petit peu plus fluffy, un peu plus... J'ai encore l'impression d'être toute rouge. J'essaye, hein. Je fais des essais pour les réglages, mais comme en plus la luminosité avec le temps devient de plus en plus compliquée, hein, c'est pas évident. En termes d'highlighter, je vais utiliser un produit de la marque Famous. Famous, c'est une marque anglaise, un petit peu comme Mua, Makeup Academy ou encore Revolution. Je crois qu'elle existe toujours, cette marque-là. Je n'en suis pas sûre à 100%, mais c'est surtout que je voulais utiliser ce qu'on appelle une shimmer brick. Alors ça... qui est-ce qui a lancé ça en premier? Je crois que c'est Bobbi Brown qui avait sorti les Shimmer Brick, et après tout le monde a fait ce genre de bronzer, d'highlighter, blush un petit peu avec voilà, ces différentes teintes comme ça. Alors moi je les utilise soit en blush soit en highlighter. Là je vais peut-être utiliser autre chose en blush. Donc je vais utiliser la partie haute, la partie la plus claire en highlighter.
Ça fait un highlight très très joli, très naturel. J'aime beaucoup. On va peut-être ressortir ces petites Shimmer Brick. Pour les sourcils, les sourcils, rien de nouveau. J'utilise toujours mon petit mascara sourcil de l'Atelier Maquillage que je tente désespérément de terminer. Mais comme je n'ai pas envie forcément de faire quelque chose de très très pointilleux, mon petit mascara à sourcils conviendra largement. On va donc passer au maquillage des yeux et je vais utiliser ma Primer Potion en base, celle que j'ai éclatée et que j'ai remis en pot. Donc j'en prends un petit peu. Et donc pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser une palette de chez Too Faced. Donc c'était une palette édition de Noël de l'année dernière, 2018. Et que je trouve magnifique et que je n'ai pas du tout assez utilisé. Voici les teintes. Et il y a de magnifiques teintes dans cette palette. Et du coup, j'avais bien envie d'essayer. Là, il y a un petit taupe, il y a un gris argenté. Il y a des très très belles couleurs dans cette palette. Donc, je vais remettre les pinceaux dedans. Donc, je vais commencer par unifier ma paupière avec la teinte Cher qui s'appelle Marshmallow. Très grossièrement sur toute la paupière. Et donc, je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec cette superbe teinte qui s'appelle Deck the Moles. Donc, c'est un taupe un petit peu violacé. C'est une très très belle couleur. Ensuite, je vais travailler la teinte foncée ici qui s'appelle Pine Cone, qui a l'air d'être soit un violine ou un bordeaux. Mais j'ai bien envie de tester cette couleur. Donc je la pose en coin externe. Et en coin interne. On va essayer de faire un halo eye avec cette palette. Je reprends mon pinceau pour flouter un petit peu les bords et fondre les deux couleurs entre elles. Et au milieu, j'ai bien envie de mettre cette teinte qui s'appelle Fa la 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 la. Alors j'avais envie de tester les gris pailletés parce qu'il y a 3 gris dans cette palette, mais celui-ci a l'air un petit peu taupe, en même temps pailleté. Donc je vais le tester au doigt pour voir ce que ça donne. Donc la teinte est jolie, je trouve que ça va bien avec les couleurs que j'ai choisies, mais ça manque un peu de luminosité. Donc je vais mouiller un pinceau et voir si ça s'applique mieux mouillé. S'il ressort un petit peu mieux en termes d'éclat. C'est un petit peu mieux, mais j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus brillant mon affaire. Alors je vais essayer celui qui est en dessous qui s'appelle Glittered. Pareil, on va essayer de le mettre. Ah ouais, voilà. Celui-ci est un petit peu mieux. Alors, pour le coup, l'autre est plus satiné alors qu'il y avait l'air d'avoir des paillettes dedans. Et celui-ci est un peu plus métallique. Donc effectivement, il ressort un petit peu plus. Ok. Alors c'est du Too Faced, donc enfin je dis pas que c'est de mauvaise qualité, mais c'est vrai que les fards Too Faced s'estompent un petit peu, ils perdent un petit peu de leur intensité quand on les travaille. Donc faut pas hésiter à en remettre un petit peu, histoire de bien garder l'intensité. Et donc là du coup c'est ce que je fais, je vais en remettre
pour fondre un peu les couleurs. Je fais mon ras de cils avec la teinte Pine Cone. Que je vais venir estomper avec Deck the Mole, comme j'ai fait en haut. Je viens refondre mes bords avec mon pinceau relativement propre, enfin en tout cas avec celui avec lequel j'ai mis le beige. Et en touche lumière, je vais utiliser l'highlighter de la palette, puisqu'on a un highlighter, un blush et un bronzer. Mais du coup, je vais utiliser l'highlighter en coin interne. Ok, donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Je continue, je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Et c'est un eyeliner de la marque Prestige. Oh là là, j'ai du mal. Ce sont les Total Intensity, donc en teinte Powerful Purple. Donc que je vais mettre en ras de cils inférieur et en ras de cils supérieur. En mascara, je vais reprendre le Zoom Lash de chez MAC. Je l'ai longtemps utilisé ce mascara et puis je sais pas, je l'ai un peu laissé de côté alors qu'il est très bien. C'est l'un de mes mascaras MAC préférés. Alors après, c'est vrai que j'en ai pas essayé énormément, mais celui-là, je l'aime bien. Pour donner un peu plus d'éclat au maquillage, j'ai ressorti un petit liner pailleté. Alors, au début, j'ai failli prendre, mais elle est splash. Mais finalement, je me suis rappelé que j'en avais un très très brillant de la marque Aiko. Donc, c'est le Glitter Liquid Eyeliner en argenté. Et je vais en mettre un tout petit peu au centre de ma paupière pour faire ressortir en fait le côté brillant du fard qui ne m'a pas satisfaite plus que ça. Alors je pense que mon eyeliner arrive en fin de vie parce que j'arrive pas à prélever grand chose. Donc je pense que ça va malheureusement aller dans les empties. Les sessions dans nos tiroirs à make-up, ça sert également à ça en fait, à ressortir des choses, vérifier si ça nous convient toujours, si ça fonctionne toujours. Donc ça voilà, ça on sait que ça ne fonctionne plus. Enfin, si, ça fonctionne, mais malheureusement il n'y a plus de produits. En termes de blush, je vais reprendre ma palette et je vais utiliser le blush de la palette qui s'appelle Will You Marry Me? Petit jeu de mots. Donc, qui est une teinte un peu corail. Légèrement satinée, n'est-ce pas? Pour les rouges à lèvres, j'ai ressorti ces petites choses-là. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Elise Face. C'est une marque, je crois, suédoise de mémoire et qui fait du make-up dans des petits conditionnements comme ça, en format stylo. Je vous en avais parlé cet été parce que j'avais acheté un fard à paupières de la marque sur le e-shop de Birchbox, je crois. Donc du coup j'ai 3 rouges à lèvres, 3 finis différents, 3 couleurs différentes. J'ai un corail, j'ai un fuchsia et un rouge sang. Sachant que avec ce que je m'attendais peut-être pas forcément à ça, peut-être, alors je sais que le corail c'est un fini un peu glossy, le rouge sang c'est un fini brillant et je crois que le fuchsia c'est un mat, donc j'essaierai bien plutôt le fuchsia. Donc celui-ci se présente avec un embout mousse, mais les autres ce sont des embouts pinceau je crois. Oui, voilà, comme ça. Après, les deux applicateurs sont bien. Après, c'est une question de... C'est une question de goût, mais enfin, moi j'ai pas de problème. Je pense que ça c'est parce que la texture est plus sèche, plus mate, que du coup ils ont pris ce genre d'applicateur.
La couleur est très vibrante. Ils sont très confortables. Ils sont, franchement, c'est plutôt pas mal. Je comprends pas pourquoi ça fait pas plus, ça fait pas plus parler des produits. Elisfa, c'est une bonne marque. Après, c'est un peu cher peut-être. Voilà donc le look terminé avec nos produits retirés du fin fond de notre tiroir à make-up. Eh bien, quoi dire? Alors, c'est vrai que c'est toujours l'occasion de ressortir des petites choses, de savoir si on aime toujours, etc. Personnellement, j'ai pas grand-chose acheté. Enfin, acheter, quand je dis acheter, ou à mettre de côté, ou à me débarrasser parce que ça me plaît pas trop. J'ai mis un petit doute en fait sur la base The Body Shop parce que... elle a fait un peu de peluche, en fait, quand je l'ai appliquée. Elle a peluché un petit peu, mais je me demande si c'est pas à cause de ma base en Briolis, parce que de mémoire, elle ne peluchait pas. Donc, j'essaierai de la réessayer seule, sans base, ou en tout cas sans base comme ça. À la limite, j'en mettrai sur ma zone T, à peau nue, et puis je mettrai une autre base hydratante sur le reste du visage. Mais parce que, de mémoire, elle faisait pas ça à l'époque. Et quoi d'autre? Fred Farrugia, ce sont des très bons produits, c'est très pigmenté. Alors j'ai un highlighter, j'ai deux highlighters. Je vais vous montrer le reste de ma petite. Donc j'ai deux highlighters, un plutôt doré et un plutôt rose cendré, on va dire. J'ai un blush rose électrique, un autre blush dans les tons plus orangés, plus terracotta. Le fameux bronzer poudre et le bronzer crème. Donc, et puis avec un petit miroir, il y avait toujours un petit miroir dans les kits. J'aime beaucoup ces produits-là, donc c'est vrai que je les ressors de temps en temps parce que je trouve que ce sont de très très bons produits. La bébé crème, je l'aime bien en termes de résultats. Je trouve qu'elle unifie très bien le teint. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'elle soit aussi claire parce que du coup effectivement par dessus, mais bon, quand je mets une bébé crème, j'aime bien repasser un coup de poudre compacte, et là pour le coup vous avez vu, dès que j'ai remis la poudre compacte SLA, ça a tout de suite réveillé le teint. Donc la combinaison des deux, je trouve que c'est pas mal, et en termes de tenue et de résultats sur toute la journée, franchement j'ai rien à lui reprocher. Ça fait plusieurs fois que je la teste puisqu'elle est dans mon Project Pan, et je l'aime bien. Et puis après, alors la petite palette correcteur de Revolution, c'est pas ma préférée. Vous m'avez vu utiliser celle de Make Up Forever, et bien évidemment les fards crème de Make Up Forever sont beaucoup plus pigmentés et ont un impact un petit peu plus important, je vais dire. Ça n'est pas non plus la même qualité, mais pour quelqu'un qui... Alors je sais en plus qu'elles sont soit souvent dans la section solde, soit dans les beauty bags quand on fait quand on fait des commandes là au-dessus d'un certain montant. Elles sont souvent dedans, et je trouve que pour s'apprivoiser, pour apprivoiser la correction par la couleur, c'est plutôt pas mal parce que du coup vous avez toutes les couleurs et vous pouvez tester un petit peu ce qui fonctionne le mieux sur votre teint, etc. à petit prix, et puis éventuellement après, une fois que vous maîtrisez le color correcting, vous pourrez peut-être investir dans une palette un petit peu plus chère, mais voilà, en tout cas elle fonctionne assez bien. Les fards sont pas trop gras parce que il faut faire attention aussi avec ce genre de palette pas chère. Bien souvent on est sur des textures trop grasses, et là pour le coup je ne trouve pas que les textures soient trop grasses, donc du coup elles ont quand même elles fonctionnent assez bien. Et puis SLA, Serge Louis Alvarez, si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que j'ai quand même pas mal de produits de cette marque là, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, voir un petit peu plus les produits en action, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de vous faire découvrir cette marque. Et après, pour les autres petites choses comme le correcteur, le Pro Conceal de chez LA Girl, franchement j'en suis satisfaite. Pour ma part, ils se font bien, ils ne marquent pas les rides, il est assez léger mais en ayant une bonne couvrance, donc c'est un bon produit, pas cher en plus. Ça je sais pas si vous retrouverez, mais si vous avez une shimmer brick dans vos tiroirs à make-up, que ce soit de chez Bobbi Brown ou de n'importe quelle marque, dites-moi si vous l'avez déjà, et puis n'hésitez pas à ressortir parce que franchement je trouve que le résultat est assez naturel et très lumineux.
Et puis voilà, la palette Too Faced. Alors, comme je disais en me préparant le Too Faced, j'aime bien Too Faced, hein, mais je vous avoue que j'ai ressorti cette palette-là un petit peu parce qu'en ce moment, je me tâte. Il y a des nouveautés Too Faced qui me font de l'œil. Et j'hésite un petit peu parce que en termes de qualité de fard, c'est voilà, c'est entre les deux. C'est-à-dire que je trouve que ce sont de... Alors, je trouve que les fards sont beaux dans cette palette-là, plus particulièrement. Mais en termes de qualité, ça se travaille bien. Mais ça manque un petit peu d'intensité. Ça manque un petit peu de punch dans la pigmentation. Et c'est un petit peu ça qui me retient d'aller plus souvent sur Too Faced. Après, je sais que ça correspond à beaucoup d'attentes, enfin ça correspond en tout cas aux attentes de beaucoup d'entre vous, parce que justement ça se travaille bien, que ça s'estompe bien, que ça fait pas trop chargé, et puis qu'au final on arrive à obtenir quelque chose. Mais pour moi, c'est juste un petit peu en dessous de mes attentes par rapport à cette gamme de prix en fait en termes de make-up. Donc du coup, c'est vrai qu'en ce moment je reteste un petit peu mes produits Too Faced pour me faire une idée un petit peu plus générale, parce que j'hésite en fait à mettre le prix, même si en général j'achète les produits Too Faced quand ils sont en solde. Mais j'hésite un petit peu parce que c'est vrai que pour le même prix, voire des fois moins cher, je peux trouver des fards un petit peu plus pigmentés, un petit peu plus accrocheurs. Donc voilà, si je dois mettre du prix, j'attends un petit peu plus quoi. Et puis alors Elise Face, je suis ravie de ressortir ces rouges à lèvres parce que franchement j'avais un petit peu oublié. Alors c'est vrai qu'en termes de tenue, je sais que le rendu mat c'est celui qui tient le mieux. J'avais le glossy un petit peu moins. Le rouge sang, c'est un best-of chez Elise Face. Elise Face, si vous vous renseignez un petit peu sur cette marque-là, c'est une marque qui est très tournée sur les couleurs naturelles, et notamment la couleur du sang. Et ils ont fait un rouge à lèvres rouge sang, mais parce que justement ils disent que le rouge du sang n'est pas forcément le rouge qu'on imagine. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et c'est vrai que ce rouge, c'est un très beau rouge. Et c'est un vrai rouge sang. Donc voilà. Mais la texture de celui-ci, c'est un crème. Et la texture est très agréable. Et l'autre qui est plutôt glossy, je vais vous le montrer aussi tant qu'on y est. C'est un corail. C'est une très jolie couleur. Corail, voilà. Donc là, celui-là, j'aime beaucoup la couleur. C'est un très beau fuchsia en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air. Merci d'aller sur Utip pour regarder une pub ou deux et soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!